Ce roman met en scène cette femme qui se bat contre le Pacifique. Et le Pacifique, dans le roman de Duras, elle l'appelle la mer. Et c'est très, très étrange parce qu'on a l'impression qu'elle parle de la mer dans le sens maternité. C'est la mer qui l'envahit et qui la noie. L'injustice du monde. Le spectacle de ces enfants qui se baignaient dans la rivière. Surprise, elle se mit à sourire sans répondre. Rien que le temps de vous voir, soupira Monsieur Jo. Je vous en supplie. Je ne veux pas, dit faiblement Suzanne. Pourquoi? Pourquoi, ma petite Suzanne? J'ai tellement envie de vous voir, à force de rester près de vous toute la journée. Rien qu'une seconde. Bonjour, je m'appelle Anne Consigny et je joue Un barrage contre le Pacifique, adapté du roman de Marguerite Duras, par moi-même, mis en scène et interprété seule en scène par moi-même. L'écroulement des barrages. L'injustice du monde. Le spectacle de ces enfants qui se baignaient dans la rivière. La mère avait pourtant eu des débuts qui ne la prédestinaient en rien à prendre, vers la fin de sa vie, une telle importance dans l'infortune qu'un médecin pouvait parler maintenant de la voir mourir de cela. Pour ceux qui n'ont pas lu Un barrage contre le Pacifique, il s'agit, dans les années 30 à peu près, d'un couple qui part dans l'Indochine française pour essayer de faire fortune et qui finalement est ruiné par l'administration et par cette mafia française qu'il y avait à l'époque. Et il se trouve que dans le couple, le père meurt très rapidement, donc il s'agit d'une maman avec ses 2 enfants et elle symbolise pour moi toute la difficulté qu'on a de tout temps et pour longtemps, j'imagine, à être au monde quand on est une femme et qu'on doit se battre et contre les éléments et contre les hommes. Les hommes pas les hommes masculins, hein, les hommes avec un grand H. Et il se trouve que ce roman met en scène cette femme qui se bat contre le Pacifique. Et le Pacifique, dans le roman de Duras, elle l'appelle la mer. Et c'est très, très étrange parce qu'on a l'impression qu'elle parle de la mer dans le sens maternité. C'est la mer qui l'envahit et qui la noie. Et elle, en tant que mère, elle envahit et elle noie aussi ses enfants. Donc ça, c'est une autre face du roman. Après, il y a sa petite jeune fille qui a 17 ans, qui est Suzanne, et qui, elle, est confrontée au regard d'un jeune homme qui est amoureux d'elle. Et il y a 2 pages sur le consentement qui sont les plus beaux mots qui puissent avoir été écrits sur le consentement, je pense. C'est ce que j'adore dans ce texte, c'est sa manière de ne pas donner de vérité. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de victime. Il y a que c'est très, très ambigu, un être humain. Ouais. Je crois que je pourrais vous en parler encore longtemps, mais il faut que je m'arrête. D'un air inquiet, mais elle non. Elle ne regardait rien. Elle fixait le plancher, sans le voir, d'un air de haine. Qu'elle se fût assise comme ça contre le mur pendant qu'il mangeait, pour quelque raison que ce soit, n'importe laquelle. Joseph ne pouvait pas le supporter. « Quoi tu fais cette gueule-là? Faut que tu boives ton café. Bois au moins ton café !» En fait, dans ma vie, je ne comprends pas très bien ce que je fais et pourquoi je le fais que après, a posteriori. Disons que je fais, je crois, instinctivement des choses sans savoir pourquoi je les fais et que quand elles sont terminées, je
Je vois que c'est exactement ça que j'aurais voulu faire. Donc aujourd'hui, je peux vous répondre, mais quand je l'ai fait, je ne savais pas. Ce texte raconte de l'humanité ce que j'aime voir dans l'humanité. Il parle d'êtres humains qui sont, pour moi, les héros de la vie. C'est ceux qu'on ne voit pas, qu'on n'applaudit pas, qu'on n'admire pas. Et pourtant, à mes yeux, c'est ceux-là les plus passionnants, les plus attendrissants. Voilà. Et puis sur la forme, le texte de Duras, pour moi, c'est un pur délice d'articuler chaque mot qu'elle a posé sur son papier. La simplicité de Monsieur Jo aurait sans doute touché bien des gens. Nous sommes des gens très malheureux, dit la mère sur le ton de l'explication. Monsieur Jo leva enfin les yeux vers la mer. Joseph ne prenait plus garde à lui. Avant de partir, j'ai envie de faire une danse avec toi, dit-il à Suzanne. Il demanda au père Bar de mettre Ramona. Ils s'en allèrent tous les deux danser. J'ai pas mal d'actualités de séries. Il y a la série La Maison qui est sur Apple en ce moment et qui est une série sur le monde de la mode avec Lambert Wilson, avec Pierre Delaronchamp, Florence Laurent-Caille, Antoine Reinhardt, Amira Kazar, Zita Enro, enfin toute une flopée de comédiens, Carole Bouquet. Et c'est mis en scène par le metteur en scène de la série Les Revenants, qui s'appelle Fabrice Gaubert, et qui est une série très très marrante sur le monde de la mode, un peu shakespearien dans le sens assez violent dans les rapports qu'ils ont en famille, mais drôle aussi. Voilà, ça c'est une actualité. L'autre, c'est Hippocrate, la saison 3. Et puis encore une dernière série qui va passer sur la chaîne La 43e rue, où je joue une mafieuse extrêmement méchante, très 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 agressive. Enfin agressive. Elle tue les gens qui lui déplaisent, comme on mange du chocolat. Donc c'était un rôle assez marrant à jouer et qui va passer, si j'ai bien entendu, je crois que c'est en décembre. Voilà. Puis j'ai tourné un film en Italie. La semaine dernière, j'ai terminé ce film qui se tournait à Venise. C'était assez merveilleux de tourner à Venise sur un petit bateau taxi. C'était vraiment le bonheur total. Voilà. Dès qu'il fut évident qu'il reviendrait régulièrement au bungalow, la mère lui fit entendre qu'elle attendait sa demande en mariage. Monsieur Jo ne déclina pas l'invite pressante de la mère. Il la tint en haleine, par des promesses, et surtout par divers cadeaux qu'il fit à Suzanne. La première chose d'importance qu'il lui donna, un mois après leur rencontre, fut un photographe. J'ai adoré le spectacle, j'ai trouvé ça très, très marrant. Je vais pas souvent voir de théâtre, mais pour le coup, j'ai vraiment... Je me sentais proche de son personnage et je trouvais ça vraiment très marrant. Et voilà. Et toi ? Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un livre que j'avais pas lu et je me suis bien imaginé toute la scène, surtout dans le restaurant et tout. Je me suis bien illustrée parce que elle est très douée pour prendre la voix de tous les personnages et tout. Du coup, c'était hyper agréable. C'était super. Voilà. Voilà, très belle expérience d'acteur matriciel. Bravo Anne Concini pour tous ces personnages dans ce beau passage de Marguerite Duras. C'était grand. C'était à la fois un instant d'éternité et je sais pas comment dire, mais Anne Concini est fabuleuse. Je l'ai déjà vue dans Savannah Bay il y a une dizaine d'années. Et je conseille à tous les amoureux de la vie d'y aller. Parce que c'est un moment de vie qui remplit et qui est essentiel. Elle venait alors d'hypothéquer le bungalow, qui n'était pas terminé. Elle dépensa tout l'argent de l'hypothèque à l'achat des rondins. Et le bungalow ne fut jamais terminé. Le docteur n'avait pas tellement tort.
On pouvait croire que c'est à partir de là que tout avait vraiment commencé. Ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est très très dur. C'est vraiment... Je ne conseillerais pas à ma pire ennemie de devenir comédienne. On ne peut le faire que si on ne peut rien faire d'autre. C'est un métier merveilleux, mais quand on le fait, et le faire, c'est sacrément difficile. Sous l'œil étonné du chauffeur. Talbot. Ou Léon Bollet. Puis, n'ayant pu décider de la marque, il se résolut à monter dans le bar de la cantine avec Suzanne et la mère.